Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous politique hebdomadaire, l'Actu Vipar, que j'ai le plaisir d'animer ce soir avec Pierre Lelès. Bonsoir. Nous recevons François Cesse. Bonsoir. Vous êtes responsable adjoint des jeunes populaires de la Sarthe, autant dire les jeunes UMP. Première question, depuis que le candidat président Nicolas Sarkozy a déclaré hier matin sur RMC « Si je suis battu, j'arrête tout », vous n'êtes pas démotivé, sinon découragé ? Pas du tout. Je crois que si on était démobilisé, je ne serais pas là, quoi. Enfin, quand on décide de s'engager comme ça pour un mouvement politique, quand on a 21 ans comme moi, c'est surtout par conviction. Donc non, voilà, pas du tout démobilisé. C'est un peu curieux quand même cette déclaration, parce que ça veut dire que dans sa tête, il imagine déjà perdre. Non, je pense que c'est parce qu'il est encore relativement jeune. Il voit la possibilité d'une défaite. Quand on se présente à une élection, rien n'est jamais joué. Surtout que là, en plus, les sondages le donnent pas du tout en bonne position. Enfin, je veux dire, il est pas favori. Donc non. Je pense aussi la façon pour lui de dire aux électeurs et aux Français. Si c'est moi ou rien, c'est moi le chaos. C'est moi le chaos. Ça fait penser à la déclaration de De Gaulle. Exactement. S'il arrêtait vraiment la politique, vous vous rangeriez derrière qui? Alain Juppé, Jean-François Copé, François Fillon? Vous savez, la question pour l'instant ne se pose pas du tout. Il est candidat, nous on est persuadés qu'il va gagner, donc non. Est-ce qu'il y a un lien malgré tout dans tous ces noms? Olivier a cité celui de François Fillon, ancien Sartois, nouveau Parisien. Comment vous avez réagi justement à ce départ sur Paris que certains qualifient de parachutage? Vous savez, je pense qu'il a très bien expliqué lui-même. Il a dit que à toujours faire les mêmes chemins, on devient inutile, que ce soit à son département ou parce qu'on a toujours les mêmes, la même méthode, les mêmes idées. Il a expliqué aussi qu'il avait un suppléant qui faisait son travail depuis longtemps, puisqu'il était ministre, et puis notamment là depuis 2007, il a été Premier ministre dès le début du quinquennat. Donc c'est son suppléant qui fait le travail dans la circonscription. Marc Jolot. Donc voilà. Et puis bon, évidemment, nous on était un petit peu déçus. C'est pas anodin d'avoir un Premier ministre comme ça dans son département, mais non, je pense qu'il sera très utile à Paris, plus utile qu'il ne pourrait l'être à nouveau en Sarthe. C'est pas évident, je pense, de quitter Matignon comme ça et de revenir simple député de la Sarthe, député à Paris. Bon, je pense qu'il a, voilà. Et vous soutiendrez donc Marc Jolot au législatif. Et François Fillon à Paris aussi. Très bien. François Fillon qui a annoncé et qui devrait venir en meeting au Mans au mois d'avril, vous savez quand? Non, on n'a pas la date non plus, vous savez, je pense fin avril, je crois que c'est fin avril, mais non, on n'a pas encore la date. On n'a pas la date précise, on est entre nous là. Non, je vous assure que j'ai pas la date précise. Je suis pas dans le secret des dieux. Mais fin avril, c'est parce que le 22 avril, c'est le premier tour des élections présidentielles. Vous pensez que ce serait plutôt entre les deux tours? Franchement, je ne peux pas vous dire. Pierre, arrêtez de le torturer. Les jeunes de l'UMP, ils sont combien en Sarthe? Alors, on a 192 sympathisants et militants actuellement. C'est le partage entre les sympathisants et les militants? Il y a plus de militants que de sympathisants. D'accord. Okay. Qui sont ces jeunes de l'UMP? Est-ce que jeunes et UMP, c'est pas un peu antinomique? Je vais enfoncer peut-être une porte ouverte, mais... Alors ça me fait beaucoup rire cette réflexion, parce que c'est vrai qu'on l'entend parfois sur les marchés. Mais non, pas du tout. On a des gens qui viennent un petit peu de divers horizons, donc on a pas mal d'étudiants. On a aussi des gens qui cherchent un emploi, on a des gens qui travaillent, je crois qu'on a des jeunes entrepreneurs aussi. Non, de tous horizons. C'est pas uniquement la bourgeoisie, quoi. Il y a aussi des jeunes issus de milieux plus modestes qui ne sont pas tous étudiants en droit. Non, si c'était le cas, vous savez que je serais parti. Dans cette campagne, François Hollande a enfourché le cheval de bataille de la jeunesse depuis très tôt dans sa campagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a fait ça surtout pour des raisons électoralistes. Il a bien vu qu'il y avait là un créneau pour lui, que les jeunes, on dit toujours les jeunes votent à gauche, etc. Donc il s'est dit, si j'axe ma campagne sur la jeunesse, j'ai des chances d'être élu plus facilement. Après, c'est pas non plus anodin. On a une période de crise, on le voit bien. Je pense que la jeunesse est parfois la première touchée dans ces situations. On voit que le chômage des jeunes est important. Et voilà, je pense que tous les candidats doivent se saisir de ce thème, mais pas uniquement de celui-là. J'ai regretté qu'en fait, ils choisissent que cette ligne. Dire, voilà, je axe ma campagne
que sur la jeunesse. Oui, mais peut-être que c'est une manière de donner une priorité à la jeunesse, parce que souvent, on entend les hommes politiques nous déclarer que tout est priorité. À un moment, on a du mal à s'y retrouver dans leur discours. Le fait de dire, voilà, j'axe prioritairement ma politique en faveur des jeunes, ça vous paraît pas intéressant? Vous qui êtes jeune, justement. Que, comme vous dites, on d'accord, peut-être on est perdu dans le flot de propositions, de priorités, mais je pense que tout est important. Quand on gère un pays, on ne le gère pas que pour les jeunes, on ne le gère pas que pour les vieux. Voilà. Vous, François Sess, vous avez 21 ans, vous nous le disiez. Pourquoi vous êtes devenu militant et pourquoi vous êtes devenu militant de l'UMP? Je pense pour deux raisons. Bon, la première, c'est peut-être un petit peu pour lutter contre des conservatismes, contre des sectarismes, etc. Et puis la deuxième, militant de l'UMP pour lutter contre le conservatisme. Oui, parce que pour moi, je me suis un petit peu rendu compte, c'était lorsque j'étais lycéen, j'ai vu les mouvements de blocage qu'il pouvait y avoir dans les lycées, dans les universités, qui étaient souvent animés par des mouvements qui étaient plus proches de la gauche que de la droite. Et dans ma tête, c'est un petit peu fait comme ça. Je me suis dit, voilà, la gauche c'est un petit peu la critique, la droite elle réforme, elle fait des choses, elle est au gouvernement. Donc voilà. Et la deuxième raison pour laquelle je me suis engagé, c'est que quand on a 21 ans, quand on est jeune, on se dit, voilà, on a bien envie de faire des choses pour son pays, pour sa collectivité, pour son département, on a envie de faire évoluer les lignes, donc voilà. Guillaume Pelletier, le secrétaire national de l'UMP en charge des sondages et tendances d'opinion, est au Mans ce soir, un jeune loup de l'UMP. Est-ce que c'est un modèle pour vous, malgré son parcours atypique? Je rappelle qu'il vient du Front National, qu'il est passé chez Bruno Maigret et Philippe de Villiers avant d'arriver à l'UMP. Alors le parcours atypique... c'est pas forcément un modèle. Lui, ça s'est fait comme ça. Je suis même pas certain qu'il y ait des parcours typiques en politique. Je veux dire, on a un président actuel, Nicolas Sarkozy, qui est loin d'avoir un parcours qui est typique. Il a fait l'ENA, etc. Par contre, un modèle dans le sens où c'est pas anodin quand on a son âge d'être déjà porte-parole thématique de Nicolas Sarkozy, secrétaire national de l'UMP, candidat aux législatives. Bon voilà, pour ça, dans ce sens-là, c'est un modèle. Très bien. On revient un petit peu sur les sondages de cette campagne, et notamment du second tour, qui donne tous à peu près François Hollande vainqueur, sauf ce matin dans le Figaro, et je vois que vous avez tiré une photocopie de cet article, sauf ce matin dans le Figaro, alors un sondage un peu particulier, hein, Olivier. Un modèle mathématique, oui, qui donne Nicolas Sarkozy victorieux avec 50,3%. Ça vous rassure, les mathématiques plus que les sondages? Je vais pas m'en plaindre. Non. Pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, oui, je vous comprends. Ça a été mis en place par deux universitaires, donc qui en fait font une étude qui n'est pas un sondage, mais qui en fait est basée sur la popularité. Et ils ont choisi comme élément pour réaliser cette étude un indicateur économique qui est celui du chômage. Et ils se sont dit que si d'ici les élections présidentielles et le second tour notamment, le chômage n'évoluait pas, ça pouvait permettre à Nicolas Sarkozy d'être élu, donc avec 50,3% des voix. On verra donc si les mathématiques sont une science exacte. dans quelques semaines, il nous reste juste quelques secondes avec notre question traditionnelle. Où serez-vous ce week-end? Alors, où serons-nous ce week-end? Donc, vous l'avez dit déjà ce soir, nous accueillons Guillaume Pelletier. Demain matin, on se déplace au marché du Paty Saint-Lazare, donc sur les terres de Stéphane Demain matin, Lefebvre. samedi matin, pour ceux qui regardent la rediffusion. Demain après-midi, samedi après-midi, David Douyel, ministre des Sports, se déplace en Sarre. Donc les membres du comité départemental de l'UMP sont invités à aller le rencontrer. Dimanche, on se déplace à Paris donc, pour le meeting de Villepin. Donc on a pour l'instant, je crois, 4 bus qui sont prévus, 70 places dans le train, et on est en train de réfléchir à mettre en place un 5e bus parce qu'il y a beaucoup de demandes. Un week-end très politique donc. Comme tous les week-ends? Comme souvent en cette période. François Sess, merci. À bientôt. Merci à vous.